Cette question à présent sur Boursorama, les SCPI sont-elles devenues une valeur refuge pour les épargnants qui sont en quête de rendement? On voit ça avec Laurent Saillard. Bonjour Laurent. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu. Pourquoi on en parle maintenant? Parce que les SCPI, on sait depuis longtemps il y a un regain d'intérêt qu'on voit dans les souscriptions et dans les derniers chiffres qui sont parus. C'est-à-dire qu'il y avait une année 2018 un petit peu en creux, après plusieurs années assez favorables donc, aux sociétés civiles de placement immobilier. Il n'y a pas de décollecte sur les SCPI, il y avait peut-être une moindre collecte. Oui, alors il y avait une moindre collecte, effectivement, mais on a vu revenir effectivement les flux de façon importante parce qu'en fait, et sans doute à un niveau historique, on n'a pas encore les chiffres sur l'ensemble de l'année 2019, mais on a fait 4,3 milliards de souscriptions nettes sur le premier semestre, c'est-à-dire, il faut savoir que la meilleure année dans les années précédentes, on était autour de 6 milliards. Donc en un semestre, on n'était pas loin quasiment des 2 tiers d'une année entière, donc on peut imaginer que ce sera plus. Alors ça n'est pas le seul signe, mais alors pourquoi? On rappelle les SCPI, en gros, portefeuille immobilier, de l'immobilier commercial, du bureau. Bureau, commerce, on peut aller après dans les entrepôts, les murs de cliniques, d'établissements d'enseignement supérieur, de crèches, de tout ce qu'on veut. Enfin, il y a plein, tout ce qui est, disons, un usage professionnel. Voilà, et là-dedans, il y a des baux, il y a des gens qui payent des loyers, et les loyers après remontent au niveau de la SCPI, puis redescendent dans la poche de celles et ceux qui ont acheté des parts de la SCPI. Tout à fait. Moyennant des commissions, évidemment. Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, c'est cette notion de récurrence des loyers qui plaît à l'épargnant. Et c'est vrai que souvent, on met en avant le rendement. Alors, on est quand même dans un environnement où les rémunérations de l'obligataire, du monétaire sont quasiment nulles. On est sur des taux négatifs à moins de 12 ans. Le livret A est à 0,75, peut-être bientôt à 0,50. Le fonds en euros de l'assurance vie, en moyenne, est plutôt à 1,5, pourrait descendre encore. Donc, quand on vous annonce des taux qui sont, alors en rendement moyen, on est à 4,35. 4,35 pour l'année 2018, c'est le rendement moyen du marché. En léger tassement, on va dire, mais enfin, quand même, c'est normal que ça attire l'attention de l'épargnant. Après, le capital n'est pas garanti. Attention à la comparaison avec le fonds en euros qui rapporte un nul, le capital garanti. Là, il y a des cycles immobiliers. On n'est pas à l'abri aussi de retournants de cycles immobiliers. Il faut comme dire les Absolument. choses. C'est-à-dire qu'il faut bien que ce soit clair pour l'épargnant. Ce n'est pas un actif liquide, parce qu'on est dans de l'immobilier, mais de l'immobilier d'entreprise. C'est-à-dire que vous ne vendez pas un immeuble complet comme ça du jour au lendemain. Donc, vous ne pouvez pas sortir, parce que le gestionnaire, lui, si tout le monde voulait sortir, il faudrait qu'il vende la totalité de l'actif. Ça n'est en plus, les rendements peuvent être trompeurs, parce que les rendements, vous savez comme moi, c'est un ratio, c'est un rapport entre le loyer perçu et puis la valeur de l'actif immobilier. Bon, déjà, il faut être sûr qu'il y ait un consensus sur la valeur de l'actif immobilier, qu'il n'a pas été un peu déprécié, parce que sinon, ça fait manquer le rendement. Vous êtes en train de me dire que certains auraient tendance à déprécier la valeur de leur patrimoine pour avoir un rendement facial plus élevé? Ça n'est pas une cotation continue comme des actions sur un marché boursier. Et c'est chaque SCPI qui détermine la valeur de son parc immobilier. Voilà, avec des experts, et puis on peut faire des recoupements, puis on peut voir les valeurs sur le marché. Néanmoins, il y a quand même une part, on va dire, de valeur à dire d'experts, comme on dit. Donc, il peut y avoir une petite variable. Elle n'est pas très importante en réalité maintenant, parce que c'est très, très audité, très suivi. Après, ce qui est gagné sur le rendement, plus ou moins important. Gagné ou perdu sur le rendement sera gagné ou perdu sur la éventuelle plus-value plus tard. Parce qu'en fait, quelqu'un qui a très bien acheté un actif immobilier en bas de cycle, il va peut-être le revendre s'il y a un redémarrage, si c'est le cas en ce moment dans certains pays. Donc, il peut revendre avec une forte plus-value. Et alors, cette plus-value, l'avantage de la SCPI, c'est que chaque fois que vous avez soit une plus-value, soit des dividendes, vous êtes censé les redistribuer. Vous pouvez faire du report à nouveau, c'est reporté sur l'exercice suivant, mais ça coûte à tout le monde. Ça coûte en impôts pour le souscripteur. Donc, en général, souvent, on a intérêt à distribuer. Donc, ça veut dire que l'épargnant, il bénéficie tout de suite, même l'année concernée, des loyers et des plus-values. Pardon, pour sûr que tout le monde comprenne, le rendement, c'est un critère important. On regarde le rendement. On va choisir une SCPI parce qu'elle a un rendement plus élevé. Ou on se dit, attention, peut-être qu'elle est plus risquée. Non, alors en fait, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une qualité des actifs d'immobilier, parce que si vous avez un rendement intéressant, en réalité, vous voyez que les actifs sont dans des zones totalement, qui sont amenées à être désertées peut-être dans quelques années, où les locataires vont partir. Non, mais ça peut être très provisoire. Savoir ça, c'est un truc d'expert, ça. Voilà, c'est pour ça que là, et vous avez intérêt à vous fier à des sociétés de gestion qui sont les meilleures ou les plus reconnues dans le marché, qui ont une pratique de longue date et qui, effectivement, savent
connaissent bien l'univers du bureau, l'univers du commerce, l'univers de l'entrepôt, l'univers des murs d'hôtels ou de cliniques. On ne préfère pas les bureaux au commerce quand on voit ce qui se passe à la grande distribution, enfin l'Amazon, tout ça, non Voilà, c'est-à-dire que par exemple, alors il se trouve en l'occurrence que tout ce qui est lié à l'univers des entrepôts a été assez favorisé ces dernières années, a donné des invitations parce qu'il y a eu une augmentation des besoins en logistique, donc ceux qui étaient des détenteurs d'entrepôts et qui les louaient en ont profité. Donc vous avez plusieurs approches par secteur, par segment. La plus-value sur l'entrepôt, je m'interroge quand même derrière. Alors oui, c'est la plus difficile, mais vous trouverez des gens qui achèteront un entrepôt qui est prometteur. Si vous savez que c'est Amazon qui va reprendre le bail. Ce qu'on retient, c'est qu'en termes de rendement, cette surperformance qui n'a pas de garantie en capital, elle a vocation à perdurer. C'est pas genre depuis 2-3 ans, boum, il y a une surperformance et puis. Oui, mais alors comme vous dites, elle est soumise à des cycles qui sont ceux de l'immobilier d'entreprise, qui sont ceux de la conjoncture économique dans le pays concerné. En période de taux bas. Voilà, et en période de taux bas. Alors simplement, les taux bas permettent aussi en fait d'avoir aux gestionnaires d'emprunter dans de meilleures conditions. Donc, en revanche, le souscripteur, lui, il doit faire attention aux frais, parce qu'ils sont importants. Justement, dans cet univers. Il va trop vite pour moi. Il y a à la fois les frais et puis il y a l'imposition. Voilà, c'est les deux gros inconvénients que l'épargnant ne voit pas forcément tout de suite, parce qu'il est un petit peu obnubilé par le rendement. D'abord, il a en général, toutes les SCPI vous prennent 10% d'entrée, soi-disant parce que c'est de l'immobilier. En réalité, il y a aussi des commissions commerciales de distribution, etc. Mais ça veut dire, quand vous investissez 100, en réalité, vous n'investissez que 90 dans une SCPI. C'est pour ça qu'il faut avoir une optique de long terme, pour avoir du temps devant soi. Il ne faut pas chercher à récupérer son capital. Il faut miser sur des loyers réguliers. Après, vous avez des frais de gestion. Ça veut dire qu'il y a 2 ans de loyer locative. qui sont mangés par les frais. Et après, vous avez bien sûr des frais de gestion locative. C'est un montant moins important parce que ça va être 10% des revenus. Donc ce 10%, on n'est plus sur le total de 100, c'est 10% de 5 à 10% de ce capital. C'est sur les loyers. Mais donc au total, quand vous additionnez, vous avez chaque année, en fait, disons, votre capital a été mangé au départ. Et puis bien entendu, il y a une partie que vous ne touchez pas. Ce qui est lié à la gestion du parc immobilier. Ce qui est lié à la gestion. Mais il faut le faire soi-même. Hein. C'est un revenu foncier. Le revenu qui vient d'une SCPI est considéré en France comme un revenu foncier. Donc il est taxé comme un revenu foncier. Donc si vous êtes un contribuable aisé, par exemple, un gros contribuable, comme on dit, eh bien, vous pouvez être taxé à la tranche marginale maximale. C'est qu'elle met ça dans une assurance vie, c'est ça? Alors, il peut y avoir différentes. Alors, il vaudra mieux peut-être soit démembrer, soit la propriété, soit acheter à crédit pour limiter l'impact du revenu foncier sur votre situation fiscale. Il y a une autre solution qui est d'aller sur un contrat d'assurance vie, mais là aussi, il y a d'autres inconvénients. Il y a les frais de gestion. Vous allez avoir rapidement des frais, et puis souvent les assureurs, quand vous touchez des loyers, ils vous les réinvestissent tout de suite dans d'autres parts de SCPI. On leur dit non. Voilà, donc au lieu de les mettre sur le fonds en euros, par exemple, donc ça, il faut le savoir à l'avance. Donc en conclusion, dans une allocation, il faut en avoir en portefeuille ou pas? On se dit qu'aujourd'hui, à l'ère où le fonds en euros rapporte de moins en moins, que le produit taux ne rapporte plus, que les actions, il faut en avoir, mais que c'est risqué par nature. Est-ce que c'est devenu un produit incontournable? Oui, alors pas sur des montants trop importants pour un foyer, pas si vous êtes très âgé, parce que sauf si vous avez prévu de le transmettre directement à vos enfants. Ça se transmet mais je crois. Il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps devant soi. 10 ans, ou alors avoir une optique de transmission, effectivement, de dire ce sera dans la succession, et miser essentiellement sur le rendement. Alors, vous avez des champions du rendement dans cet univers. Vous avez Corum, par exemple, qui est une SCPI qui est un petit peu dans les challengers par rapport aux historiques, on va dire, mais sauf qu'il fait des rendements de 6% par an, donc il redistribue tout. Vous avez aussi des gens qui innovent. Vous avez Novoxia qui a lancé une SCPI récemment sans frais d'entrée, c'est-à-dire sans les 10% dont je vous parlais tout à l'heure. Alors ça, c'est très disruptif. Il faudra voir s'ils peuvent tenir la distance ensuite. Mais bon, oui, il y a des innovations. Donc, en fait, c'est un univers qui a changé, on va dire, depuis la crise financière, depuis une dizaine d'années. Les SCPI, dans l'esprit des gens, ils pensent aux crises des années 80. En fait, on a changé de monde, on a changé d'univers, et la SCPI d'aujourd'hui, d'après 2008, n'est pas tout à fait la même, et vous ne trouvez pas les mêmes profils de gérants non plus. Vous y retrouvez des gérants qui sont par exemple aussi des gérants internationaux, donc des gens comme Corum qui vont aller dans tous les pays européens au lieu de rester simplement sur le marché de bureaux parisiens. Voilà. Et il y a eu des mutations. Donc ça vaut le coup d'en avoir, encore une fois, de manière mesurée, mais pour apporter du rendement. Diversification, de façon modérée, et surtout avec une optique de très long terme. Voilà, il ne faut pas avoir besoin de récupérer son capital, c'est un peu compliqué. Voilà qui est clair. Merci donc. Point de vue éclairage signé Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci Laurent. Merci David.